Je vous salue, frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message de ce matin, tu vas prendre le livre de Genèse au chapitre 45, verset 4 et le verset 8. Le thème de ce message est « Je suis Joseph, maître et gouverneur de toute l'Égypte. » Alléluia. Je suis Joseph, maître et gouverneur, ou bien maître et seigneur de toute l'Égypte. Au verset 9, il y a eu Seigneur dedans. Gloire à Jésus. Alors nous allons lire la parole de Dieu pour mieux en savoir de quoi il s'agit. Genèse chapitre 45, verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Au verset 8, il a dit, « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Gloire à Jésus. Je suis Joseph, maître et gouverneur de toute l'Égypte. Alors, ici, c'est Moïse qui a écrit. Moïse n'était même pas là. On parle de Joseph. On parle de Joseph. C'est ici le 11e fils de Jacob. Donc, c'est le début. Là. Moïse, c'est jusqu'à chose en Égypte. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'Esprit de Dieu qui révèle la parole, qui révèle les choses qui se sont passées exactement, oui, à Moïse. Et la Bible parle de la réalité, de la vérité. C'est des faits bibliques réels. Alors, il dit, je suis Joseph. Vous voyez? Qui es-tu, toi? Quelle est ton identité? À l'état civil, il décline son identité parce que Dieu l'a transformé. Vous voyez? Dieu te transforme. Quand Dieu te bénit, Dieu te transforme. On ne va pas te reconnaître. Tu vas t'élever au milieu même de ceux qui t'ont humilié. Tôt ou tard, bien aimé, oui, ceux qui t'ont humilié te verront. Mais ils vont s'étonner. Je suis Joseph. Il décline son identité. On ne le reconnaît plus. Dieu l'a grandement élevé. Il est le 11e fils de Jacob. Vous voyez, Dieu l'a choisi. Depuis, bien aimé, mais à Mésopotamie, là-bas, chez Laban même d'abord, où sa mère l'a envoyé. Parce que Laban est la sœur de Rebecca, sa maman. Et leur père Bethuel. Vous voyez? Et la maman l'a envoyé là-bas quand il y avait un incident avec Ésaü. De là-bas, il est venu. Dieu l'a choisi. Quand il est né, il y a eu une désordre. Jacob a pris ses enfants pour retourner, oui, à Canaan. La Mésopotamie, il est venu à Canaan. De là, maintenant, voici que l'enfant, Dieu lui révèle des choses et que quelque chose se passe dans sa vie. Et par là, il est en Égypte. Dieu l'envoie en Égypte, il élève souverainement. Et il dit à ses frères, je suis Joseph. C'est l'identité spirituelle, c'est son nom spirituel. Dieu a choisi, bien aimé, oui, de développer son plan de salut à partir de Jacob, créer un peuple à lui, et à partir de ce peuple, il va sauver l'humanité. Donc Joseph, c'est le nom spirituel que Dieu lui a donné. C'est son vrai nom. Les 12 tribus d'Israël, les 12 noms sont les vrais noms. Ils ont une soeur qui s'appelle Dina, ils sont 13. Mais Dieu est patriarcat. Donc, c'est le nom que Dieu lui a donné. Est-ce que tu portes le nom spirituel de Dieu? Dieu a changé le nom de Osée. À partir de Moïse, Osée s'appelait maintenant, comment dirais-je les choses? C'est Osée qui est devenu Josué. Pour qu'il entre dans la destinée prophétique. Quel nom tu portes? Tiens, quel est ton nom spirituel? Vous voyez, le nom de Joseph. Il dit, c'est Dieu qui m'a amené ici en Égypte. C'est la volonté directive de Dieu, la volonté géographique de Dieu, la direction a été donnée. Et Joseph est là. Le lieu où Dieu veut qu'il soit pour être béni, c'est là qu'il est. Est-ce que tu es sur le lieu où Dieu veut qu'il soit béni? Vous voyez, la nature est faite de forces spirituelles. Toi, tu dois avoir un lieu où tu dois être pour avoir la bénédiction de Dieu. Il est en Égypte, c'est pas lui c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Là où tu es là, c'est Dieu qui t'a envoyé. Quelle est ta localisation spirituelle par rapport à la bénédiction de Dieu? Et ça, il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Et la fonction que Dieu lui a donnée, la profession. Il est maître et gouverneur. Profession principale, gouverneur
ensuite maître. Il a deux activités. Toute personne a deux activités sur la terre. Activité principale, activité secondaire. Ça a été toujours comme ça. Paul s'appelait Saul de Tarse. C'est biblique. Mais pour rentrer dans sa destinée, Dieu a changé son nom. Il est devenu Paul. Maintenant, ensuite, il a été localisé. Dieu l'a envoyé dans des endroits. Et ensuite, il doit donner deux emplois. Il sert Dieu et il est faiseur de tentes. Toute personne, tous les serviteurs de Dieu réalisent dans leur vie. C'est comme ça. Servir Dieu, fonction principale, et maintenant, la fonction locale. La deuxième fonction. C'est ce qui se passe au ministère chemin du ciel. Servir Dieu et on a notre chose, comment on appelle ça, je peux dire, notre supermarché spirituel. Non, papa, on n'a pas besoin d'une deuxième fonction. Il est déjà, tout est complet pour lui. C'est pourquoi Dieu nous bénit davantage avec lui. Il n'est pas dérangé à aller passer par là. Vous voyez, c'est bien pour lui. C'est comme ça que Dieu fait pour toute personne. Et quelle est, toi, ta vocation? Le non spirituel, le lieu spirituel, la vocation. C'est-à-dire, tu es venu pour quelque chose. La raison pour laquelle tu es sur la terre est connue avant que tu ne viennes. C'est que tu dois faire. Vous voyez? Et c'est tout ça qui fait que on n'est pas béni et on accuse les hommes de Dieu. Non, 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 il y a des paramètres de la nature, des constantes naturelles auxquelles tu dois obéir. Joseph est dedans. La prospérité l'a accompagné parce qu'il portait son nom. Dieu voulait qu'il soit en Égypte. Le fonction qu'il occupe, c'est ça qu'il occupe, il est devenu grand. Il n'a pas besoin de prier. Une dame est venue chez un prophète, un homme de Dieu. Elle a demandé. Ça ne va pas. Elle est secrétaire de direction. Son mari a un bon emploi. Les voitures sont là. Mais ça ne va pas, il n'arrive pas à économiser. Le mari peut aller une fois, deux fois à l'hôpital dans l'année, la femme aussi, et puis les enfants aussi ne valent rien. Ils sont toujours ruinés. Il arrive chez le prophète, Dieu lui montre 2 cuvettes, farine, huile. Et tout ce qu'elle va faire, la nourriture, une fois qu'elle met un peu de farine, d'huile dedans, ça va marcher. Dieu, elle dit à la femme dit, mais tu te fous de moi. La femme est à la colère, elle est partie. Et quelques mois après, elle a été licenciée. Elle revient chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, j'ai plus de prière pour toi. On t'a payé ta prière, elle dit oui, j'ai tout l'argent. Elle dit bon, choisis un bon petit coin de restaurant. Fais huile, mets huile dedans, mets farine dedans, tout va marcher. Quand elle a obéi, elle est devenue plus riche qu'avant. Plus de maladies, les enfants ont commencé à bien travailler. Pas besoin de prière. Quand tu es dans la volonté spirituelle de Dieu, tu n'as pas besoin de prière. Dieu te bénit, le diable ne peut rien faire parce que tu es dans la volonté de Dieu. Tu es dans ta situation réelle de Dieu. Chaque personne a un nom spirituel. Chaque personne a un emploi qui doit faire 2 emplois principaux et secondaires. Chaque personne a un lieu où il doit résider spirituellement. Est-ce qu'on connaît toutes ces choses? Non. Mais Dieu nous bénit quand même, malgré tout ça, avec les prières. Donc, il ne faut pas accuser les hommes de Dieu si ça ne va pas. Il y a beaucoup de choses. Demande à Dieu. Oui, tu peux même prendre des éléments de déblocage pour demander à Dieu ton nom spirituel. Dieu te donne ton nom spirituel. Où il veut que tu sois. Si te montre, il faut aller. C'est pas bon, mais rentre dedans, tu vas voir que tu seras plus béni qu'avant. C'est comme ça. Demande ton nom spirituel, ta localisation spirituelle. Demande à Dieu même, oui, l'activité pour laquelle tu es venu sur la terre. Ça, on appelle la vocation. Gloire soit rendue à Jésus. Si vous marchez dans cette parole, vous allez avoir la bénédiction de Dieu et vous n'avez plus besoin de prier même. Le diable ne peut pas. Parce que tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Que nous soyons vraiment informés, que nous soyons totalement, oui, avertis, que Dieu nous parle, qu'il nous développe, qu'il nous dévoile ce que nous sommes réellement. Oui, quel est notre assez spirituel devant Dieu. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de chaque personne. Et que le nom de Dieu soit manifesté et qu'on ne murmure pas que je ne vois rien, ceci, cela, comme des hommes de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas qui ont été vraiment, oui, cachées par le péché dans le jardin d'Éden, d'Adam et Ève. Et aujourd'hui, le Seigneur nous protège. Nous sommes convertis à Christ, le péché est enlevé. Nous devons savoir toutes ces choses. Dieu peut le faire si tu le demandes au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit sur chaque personne. Oui, c'est ce que j'avais à vous dire au nom de Jésus. Amen.